Ohayou gozaimasu. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du système scolaire japonais. Donc comment est-ce qu'il fonctionne par rapport au lycée, au collège, etc. Je fais cette vidéo pour Radunga, le coin de Tsubasa, donc c'est une chaîne YouTube consacrée à Captain Tsubasa qui, vous le savez, est mon manga et animé préféré. Donc il m'a demandé de faire une vidéo là-dessus pour qu'il puisse aider sa communauté à mieux comprendre, tiens, quand Tsubasa est au collège, il a quel âge, le tournoi du collège, il a quel âge, etc. Donc j'espère pouvoir répondre à tes questions Radunga et aider ta communauté. À tous ceux qui croient que le système scolaire japonais représenté dans les animés est comparable à la réalité, vous allez voir que vous vous trompez. Ikimashou! Le système scolaire japonais ressemble assez fort à celui de la France, mais à quelques différences près. Tout d'abord, sachez que l'année scolaire commence au mois d'avril et qu'elle est constituée de 2 ou de 3 périodes. Elles sont séparées par de courtes vacances au printemps et en hiver, et elles sont aussi coupées par 6 semaines de vacances en été. Évidemment, il y a du travail pendant l'été. Bah oui, qu'est-ce que vous croyez? Vous vous plaignez, vous, avec vos 2 mois de vacances, hein, mais sachez qu'au Japon, ils bossent dur même pendant les vacances. Et même que selon les écoles, les élèves peuvent avoir cours le samedi, en plus du lundi au vendredi. Les années scolaires sont réparties en plusieurs cycles. Le premier, c'est la maternelle, Yōchin. Elle n'est pas obligatoire et c'est jusqu'à l'âge de 6 ans. Ensuite, c'est la primaire, Shōgakko, pendant 6 ans, donc jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, l'enseignement secondaire commence par 3 années de collège, Chūgakko, et est suivi par 3 années de lycée, Kotogakko, que l'on abrège Kōkō. Et enfin, pour les plus déterminés, il y a l'université, Daigaku. Alors ici je vous mets un petit schéma, c'est la comparaison du système scolaire français avec le système scolaire japonais. Mais évidemment vous faites ça par rapport à votre pays. Donc en Belgique, ce serait autrement par rapport au système français, mais vous pouvez au moins vous calquer sur ce que vous savez. Au Japon, l'enseignement n'est obligatoire que jusqu'à l'âge de 14 ans, qu'à partir de cet âge-là, on peut être considéré comme un homme ou une femme au Japon. Je vais vous expliquer. Dès leur plus jeune âge, les enfants japonais ont des cours civiques, donc sur la citoyenneté, apprendre à vivre en société, sur les tâches ménagères, etc. Donc ils savent déjà bien se débrouiller pour leur âge. Et ces cours civiques représentent 20% du cursus scolaire des 6 années de primaire. De la maternelle à l'université, les écoles japonaises sont extrêmement sélectives et élitistes. Il faudrait être quasiment dans le top 10 des meilleurs élèves du bahut afin d'avoir une place presque garantie à l'université. Et c'est pour ça que dès leur scolarisation, les enfants japonais sont conditionnés à la réussite et au travail intensif. Car au Japon, ne pas réussir dans les études et se retrouver au chômage est très mal vu, parce que cet individu ne contribue pas à l'économie commune ni à la vie active. C'est vrai que tout ça, ça fait beaucoup de pression pour les enfants, mais ça fait partie de leur éducation. Ajoutons à ça les cours du soir, appelés juku. Ce sont des cours supplémentaires qui augmentent les chances d'entrer à l'université afin de combler toutes ces lacunes, et même si on réussit dans une matière, il faut presque prendre les juku pour être bien vu, pour dire que tu as fait des juku et donc tu es sérieux à l'école et donc tu t'engages pour l'université. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ces cours peuvent se terminer très tard, genre 22-23 heures, et je n'exagère pas. Et encore après ces cours du soir, les élèves doivent faire leurs devoirs pour le lendemain et se lever très tôt pour aller à l'école. C'est un rythme de vie assez intense. Au Japon, il y a une forte conviction qui dit qu'on peut combler le manque de talent par l'effort. C'est inspirant, n'est-ce pas? Autre particularité, après leur journée scolaire de 8h30 à 15h30, les élèves doivent choisir un club d'activité qu'ils exerceront jusqu'à 18h. On l'appelle Bukatsu. Les clubs sont très variés et il y en a vraiment pour tous les goûts. Le club de photographie, le club de jeux vidéo, de littérature, de musique, de baseball, de kendo, de jardinage et de plein d'autres encore. Ces clubs permettent de créer un esprit de camaraderie et aider chacun à s'intégrer au sein de la société. Et c'est aussi dans ces bukatsu qu'est née la relation senpai et kohai, l'aîné et le cadet. Ce sont les plus âgés et ou les plus expérimentés qui apprennent aux plus jeunes. J'ai la chance de pouvoir vivre ce lien grâce au kendo et je trouve que c'est une très bonne chose. Et ces fameux clubs, notamment de sport, donnent naissance à des compétitions intercollèges. Par exemple, tous les clubs de football, de collège et de lycée de la préfecture de Tokyo s'affrontent lors d'un tournoi afin de déterminer qui va représenter sa région pour le tournoi national. J'ai pris cet exemple tout droit de Captain Tsubasa alias Olivier Tom, exprès pour toi Radunga. Au collège et au lycée, on porte des uniformes avec l'enseigne de l'établissement imprimée dessus. Le prix d'une rentrée scolaire est très cher, 73 000 yens par an pour la primaire, environ 585 €, et 420 000 yens par an pour la rentrée dans un lycée privé, près de 3 400 €. En même temps, ça reste relativement raisonnable car les élèves ont accès à tout le matériel nécessaire pour leur bukatsu, qui est quand même assez coûteux pour l'établissement et il représente aussi un budget pour les sorties scolaires. Et il existe même des lycées privés exclusivement pour filles ou pour garçons, donc des lycées qui ne sont pas mixtes.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur le système scolaire japonais. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que vous avez compris que les animés ne sont pas du tout conformes à la réalité. Avez-vous toujours envie d'aller au Japon? D'aller à l'école le samedi? De travailler jusqu'à 22h? Non! N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon groupe Facebook, le lien est dans la description, La culture japonaise pour les nuls. Pour rappel, c'est un groupe dans lequel on partage des actualités japonaises, des photographies magnifiques, des documentaires, de la bouffe et bien d'autres choses. Et pour les éventuels fans de Captain Tsubasa, d'Olive et Tom en français, vous pouvez aussi aller checker la chaîne Le Coin de Tsubasa, je la fais juste ici, donc c'est la chaîne de Radunga. C'est un spécialiste de tous les mangas qui existent de Captain Tsubasa, donc ils vous parleront de toutes les périodes, et j'espère que d'ailleurs ça aurait aidé ta communauté Radunga à mieux comprendre les différents arcs, notamment l'arc primaire, collège, lycée, etc. Déjà que moi le système scolaire français, je ne comprenais pas tout jusqu'à maintenant, donc j'espère avoir aidé vraiment un maximum de monde. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Chibi-san. Sayonara.